Et salut YouTube, ici c'est Hélène de Tarot et Potin, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de présentation de mes dernières arrivées. A tout de suite. Alors j'ai quelques petites nouveautés à te montrer. Alors ça va pas être des grandes surprises parce que c'est des jeux qu'on a déjà vu passer sur Insta, sur YouTube, etc. Et je pense qu'on a été nombreuses à commander chez H en ce mois de mai. D'ailleurs, je sais pas jusque quand elle fait des promos, mais bien évidemment que j'ai profité de ces promos pour acquérir le Estrella Tarot, désolée je cache un petit peu, et le Crush of Love Oracle. Alors comme je le disais, je pense qu'on a été nombreuses à sauter sur l'occasion. Moi d'ailleurs, à l'époque quand j'avais acheté, alors je vais te montrer, hop, quand j'avais acheté celui-là, j'avais longtemps hésité en fait entre ces deux-là. Mon cœur avait penché sur le Eros Tarot, puisque tu connais mon affinité avec les divinités grecques. Hein. J'adore le mythe de Eros. Et puis finalement, bon bah, j'ai pas pu m'empêcher de sauter sur l'occasion quand H a annoncé ses promos, enfin les promos de son site, pour bah, finalement acquérir celui-là, le Estrella Tarot, qui est différent, hein, mais je trouve que c'est un jeu très organique. Donc c'est un tarot de Marseille. Donc si toi t'es pas fan des tarots de Marseille, bah, le jeu ne va pas forcément te correspondre. Hop, donc voilà, hein, elle le dit, tarot de Marseille moderne. Donc il y a 78 cartes. Et en fait, ce que j'aime aussi, c'est qu'il y a quelques petites références pop culture. Donc on est sur une qualité linen, mais une qualité linen que j'aime bien. En tout cas, ça lui va bien. Voilà, le cardstock, voilà, il est assez souple, etc. Mais j'aime bien, c'est du mat, etc. Donc moi, ça me va très très bien. Alors par contre, je vais devoir cacher quelques cartes parce que c'est un tarot où il y a pas mal de nudité et de choses, d'éléments visuels osés, on va dire. Et c'est pour ça que je te disais que quand je cherchais ce genre de tarot, moi j'hésitais entre celui-là et le Eros Tarot, parce que le Eros Tarot c'est pareil, hein, il est assez explicite dans ses imageries. Euh, euh, on aime ou on n'aime pas, hein, mais voilà, moi c'est vrai que de ce fait c'est un tarot que je trouve très très denier, très organique. Enfin tu vois, il a beau s'appeler le Estrella Tarot, bah, pour moi c'est un tarot un mélange de denier et de feu, j'ai l'impression. En tout cas, c'est comme ça qu'il ressort chez moi. Donc, ce que j'adore, c'est les couleurs. Alors, c'est H qui a dessiné, qui a dessiné son jeu. Il n'y a pas de... Je crois que ça fait un moment en plus, donc je pense pas que l'IA existait déjà. J'ai plus la date en tête. Donc voilà, ici, sur la carte du battleur, par exemple, on reconnaît bien ici Michael Jackson. Là, il n'y a aucun doute. Alors, j'ai pas du tout toutes les refs en tête, mais il y en a quelques-unes que je reconnais facilement. D'ailleurs, je pense qu'il y a un livret. euh, j'ai peur de dire une bêtise, mais je me souviens que sur la commande, on devait mettre l'adresse mail pour avoir le livret, que je n'ai pas encore. Donc, peut-être que je contacterai H pour avoir son livret, si elle en a fait un, ça m'intéresse. Et donc on est beaucoup sur des couleurs un peu comme la boîte, un rose, violet, beige, voilà. Donc ici on a la papesse, donc du coup on a les appellations façon tarot de Marseille, hein. On n'a pas une grande prêtresse, on a bien une papesse. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il y a de la mixité dans ce jeu, voilà, il n'y a pas que des personnages blancs. Il y a tout type de... Enfin voilà, il est assez hétérogène, on va dire, en termes de personnage, l'empereur.
Moi, c'est vrai que j'aime bien quand... Alors, il y en a qui aiment pas trop, mais il y en a qui préfèrent quand l'empereur regarde l'impératrice. Oh là là, ça fait encore un vieux reflet. Je pense qu'il faudrait que je change la façon de mettre ma lumière parce que ça fait des reflets depuis que j'ai aménagé mon bureau. Donc je disais qu'il y en a qui aiment bien quand l'empereur regarde l'impératrice, mais moi c'est vrai que j'aime bien quand l'empereur il regarde vers la droite. Ouais, j'aime bien cette position de l'empereur. Donc ici, je sais pas, peut-être que je peux me tromper, moi ça me fait penser à Snoop Dogg. Je sais pas du tout si c'est lui, mais moi ça me fait penser à Snoop Dogg. Ça se trouve, je me trompe carrément, mais voilà, j'aime bien. J'adore ce petit cupidon bleu ici. Le chariot, oh j'adore, tiré par des éléphants. Je pense que ça fait un peu écho à ses origines, enfin je dis peut-être des bêtises, mais je me demande si H elle a pas des origines indiennes, mais peut-être que je me trompe complètement. Euh, Peut-être que c'est faux, hein. Alors ça, si je me trompe pas, c'est Isis. Ouais, je pense que c'est Isis, hein. Alors lui, il me fait penser à Morgan Freeman. Franchement, je pense que je me trompe hein, sur certaines refs, mais j'aime imaginer que c'est Morgan Freeman en fait. Mm, mm. Je pense que je me trompe complètement, mais c'est pas grave. J'adore ce pendu qui tire la langue. J'adore cette carte de la mort aussi. La tempérance. Le diable. La maison Dieu. L'étoile. La lune, elle est trop belle cette lune. Elle est riche en couleurs, là j'aime beaucoup. Avec une hyène, ça change du loup. Oh, elle est trop belle cette carte du soleil. Et là on retrouve la femme de la boîte. Hmm. Alors les mineurs, je les trouve magnifiques. J'aime bien. Franchement, les couleurs font tout, je trouve, dans ce jeu. Je les passe rapidement parce qu'on n'est pas tous intéressés par des cartes non illustrées. Je le trouve trop, trop beau. Hop, ensuite, donc ici on a le valet de bâton, cavalier de bâton. J'aime parce qu'elle a mis des femmes en cavalier. Ça change hein, de ce qu'on a l'habitude de voir. Et ce cavalier avec cette panthère là. Donc chaque cavalier est accompagné d'un animal. Et c'est vrai que les bâtons avec la panthère, ça fonctionne pas mal, hein. Là, on a Will Smith. Là, je sais pas trop si c'est Beyoncé. Non, je pense pas que ce soit Beyoncé. Non, peut-être pas. Là, on reconnaît bien Will Smith. Il n'y a pas de doute. Les coupes. Oh, j'aime trop. Regarde ce petit blason là. Bouclier. J'aime vraiment bien ce qu'elle a fait sur les mineurs, hein. Quand on a un deck qui est pas illustré comme ça, je trouve que c'est super important d'avoir certaines accroches avec les arcanes mineurs. Parce que sinon, c'est pas inspirant en fait, hein. Voilà. Le dauphin avec Amy Winehouse. Je reconnais pas. Et là non plus. C'est pour ça que si elle a fait un livret, ça m'intéresse.
Ah, c'est Tupac, hein. Je ne sais pas. C'est pas, ça doit être une figure indienne, je pense, non? Je sais pas non plus. La suite des deniers, elle est magnifique aussi. Le cavalier de denier, il est accompagné d'une tortue. Parfait. Ça lui va tellement bien au cavalier de denier. Et voilà. Donc il a enfin rejoint ma collection, celui-là. Bah voilà, je cherchais 2022. Donc ça fait un moment hein, qu'il a été créé. Et un moment que je l'avais dans mon viseur, on va dire. Alors, est-ce que je vais réussir à enlever le couvercle? Oui. Hop. Et donc, bah, pas forcément pour aller avec lui, hein, mais j'ai pris son oracle Crush of Love. J'ai déjà commencé à m'en servir, donc il est plus dans l'ordre, mais c'est pas bien grave parce qu'il n'est pas numéroté. Hop. Donc il est un peu courbé, mais tu sais, moi, comme c'est du linen aussi, linen avec le quadrillage qui ressort un peu brillant. Mais j'avais jamais vu cette qualité, mais j'aime bien. Et en fait, tu sais, moi, je le rebrasse comme ça dans le sens où il est dans le sens inverse de sa courbure, et hop, il se remet droit. Il est arrivé comme ça, je pense que c'est parce que les cartes sont assez souples. Et donc, pareil, ça, c'est un oracle amoureux qui est assez moderne. Très intuitif. Je pense que c'est un jeu qui peut parler à tout le monde. Voilà, qui est fait de symboles. Et je l'ai utilisé un petit peu, il est très pertinent. Et très facile à utiliser. Et en fait, là, pareil, les couleurs qu'elle utilise, j'aime bien. Ça donne beaucoup de peps. J'ai hâte de voir ce qu'il donne en combo avec d'autres jeux. Peut-être que je vais l'utiliser avec le Estrella Tarot, hein, finalement. Parce que j'ai pas trop réfléchi à d'autres associations. J'avoue que souvent, moi, je le fais au feeling. Alors, par contre, il y a je pense que c'est le cardstock qui fait ça, avec le côté brillant qui ressort un peu. Ça colle un peu au doigt. Mais je pense que dans le temps, ça va s'estomper, cet aspect qui colle un peu. Oh, il est pas trop beau, ce petit angelot. Tu vois, j'adore. C'est très très bien pensé. Censuré. Il me fait un petit peu penser, bon, même si on n'est pas sur la même énergie, mais au Love Oracle de Iéna. Je le montre pas souvent d'ailleurs, puisque ça fait un bail que je l'ai pas utilisé. Où est-il? J'avoue que ça fait longtemps. Parce que je l'aime beaucoup, mais le cardstock, il est un peu... tu vois, moi j'avais la première édition avec la boîte, même pas en dur, mais la boîte en carton là de chez Gamecrafter. Et en fait, les cartes sont hyper grandes. Et
J'avoue que bon, il a quand même bien vécu, hein. Je l'ai bien utilisé quand même. Mais là, ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'il me fait un peu penser, même si on n'est pas dans la même énergie avec ce genre de mots-clés. Ah, ça me donne envie de le réutiliser quand je le vois comme ça. Qu'est-ce que j'ai pu avoir comme tirage pertinent avec lui? Puis pour les autres aussi, je l'utilisais pas mal pour tirer aux autres. Je pense que c'est les couleurs peps qui me... Et puis le fait d'avoir des symboles comme ça qui me font penser à celui-là. Mais il était chouette, c'était vraiment les débuts de Yéna, on va dire, dans la conception des jeux. Puisqu'il a été illustré par Ronin Panda aussi. J'ai eu une petite mésaventure, tu vois, sur une carte. Je me demande si c'était pas un peu d'eau que j'avais fait tomber. Bref, ça sent... Ce jeu a du vécu. Ça fait très très longtemps qu'il est dans ma carto. Hein. Je te dis, c'est à l'époque où Yéna, elle passait par Gamecrafter. Donc, le souci avec Gamecrafter, c'est que le cardstock, il est pas foufou, mais hop, même la boîte, elle a du vécu. Bon, je suis pas au point de concurrencer ces lignes de Tarot Memoria, mais mais bon. Voilà, et puis le prochain, c'est un achat Vinted, un achat d'occasion, un jeu que j'attendais depuis longtemps. Enfin, que j'attendais. Il était facilement trouvable, hein, mais à des prix que j'étais pas prête à mettre. Donc j'attendais. Je me suis dit, je sais pas pourquoi, parce que je suis pas trop du genre à attendre d'habitude, et je me suis dit, bon, c'est un jeu rare, je mets le prix, etc. Et là, je sais pas, je me disais, c'est vrai qu'il est beau, mais il vaut pas ce prix-là pour moi. Enfin, dans mon cœur, il vaut pas ce prix-là, donc j'attends la bonne occasion. Et ben, la bonne occasion s'est présentée. Il s'agit du Angel Tarot. Donc la boîte, elle est clairement usée. Elle aussi, elle a du vécu. On le voit hein, ici, tu vois. Là, voilà. Elle a du vécu. Et c'est trop bien ce qu'ils faisaient sur les Tugbox avant. Regarde, tu vois, ils mettaient un petit rabat comme ça. Et ça, c'est chouette parce que dans les Tugbox, des fois, ce qui est chiant, c'est que la boîte, elle est tellement juste que tu forces un peu sur la fermeture. Et des fois, ça abîme la carte qui est justement au niveau de la fermeture. Et alors, la boîte est complètement défoncée, j'allais dire, non, usée. Elle n'est pas défoncée, elle est usée. Mais les cartes sont complètement intactes. Tout comme le livret d'ailleurs. On dirait qu'il a même pas été utilisé le jeu. Tu vois. Il est vraiment comme neuf. Donc le Angel Tarot, celles et ceux qui connaissent pas. Donc moi c'est un jeu que j'ai découvert sur la chaîne de Meggy. Ça parle tarot. Et donc c'est un tarot de Marseille de Stuart Kaplan. Donc c'est un des premiers tarots japonais, conçus au Japon, on va dire, qui a des couleurs comme ça très solaires. Il y a beaucoup de jaune dedans, de jaune, de rouge. Je sais plus ce qu'ils mettent aussi, oui, jaune, rouge, orange. Voilà. Donc c'est un tarot très très solaire pour moi, très été. Qui apporte beaucoup de fraîcheur et je le trouve très très beau. Je l'ai reçu hier, mais j'ai déjà passé les cartes en revue. Et donc bon bah là pareil, hein, si t'aimes pas le Marseille, bah, passe ton tour, j'ai envie de dire, parce que on est sur des représentations classiques du Marseille, mais avec des couleurs différentes. Donc il date de quelle année il date celui-là? Je ne sais plus.
Les années 70, je pense. Non. 1980. Les années 80. Donc c'est bien aussi d'avoir des anciens jeux comme ça. Et voilà, c'est un jeu qui est plus édité, hein, du coup c'est pour ça que j'attendais de l'avoir à bon prix. Donc moi ce que j'appelle à bon prix, hein, c'est... Je l'ai eu à 60 €, voilà. Donc je regrette pas parce que les cartes sont vraiment intactes. Et j'avais plus ou moins l'habitude de le voir passer à plus de 100 €. Et c'était trop cher pour moi. Donc là c'est le prix d'un auto-édité. Voire maintenant il y a des auto-édités qui sont plus chers que ça. Au niveau de la taille des cartes, on est un peu sur le format du Magical, je pense. Magical Arcana, il me semble. Ouais, c'est ça. Légèrement plus large. Les anciens jeux, c'était souvent ce format-là, hein, finalement. C'est peut-être qu'avec le Rider-Waite-Smith que le 7x12 est arrivé, je sais pas trop. Oh, tu vois, c'est très printemps-été, hein, ces couleurs et puis ces petites fleurs là entre les coupes. Stuart Kaplan, il est assez connu, hein, dans le monde du tarot. Il a fait pas mal de jeux que je serais incapable de te citer là comme ça, mais je sais que j'ai déjà vu passer pas mal de jeux avec ce nom. Et donc le seul, on va dire, le seul petit bémol, c'est que tu vois, chaque suite est associée à un symbole de la cartomancie traditionnelle. Donc ici, les coupes sont associées au cœur. Sauf que comme on est sur les anciennes associations, eh bien les trèfles sont associés au bâton et les deniers sont associés au carreau. Donc c'est juste ça qui m'embête un petit peu. Là, on a bien les pics associés aux épées. Mais voilà, je pense que c'est une ancienne association de l'époque. Je sais pas pourquoi et comment ça a changé avec le temps. Puisque bon, les deniers et les bâtons ont toujours voulu signifier ont toujours eu les mêmes associations, on va dire, de domaines. Et pareil, j'imagine dans la cartomancie traditionnelle, donc je sais pas à quel moment ça a switché, parce que je crois que c'est en fonction des dates. La série des deniers, c'est une série que j'aime beaucoup dans le tarot de Marseille. Je sais pas si c'est parce que on a ces deniers bien ronds avec lesquels on peut travailler plus de choses que les bâtons et les épées. D'habitude, les épées, c'est pas forcément une suite que j'aime beaucoup, visuellement parlant, mais dans celui-là, c'est vrai qu'elle est sympa aussi. Mais dans beaucoup de tarots de Marseille, j'adore la suite des deniers. Physiquement parlant, je parle. Physiquement parlant, je parle, ouais. Ça veut tout et rien dire, ce que je dis. D'un point de vue visuel, voilà. Après, c'est sûr que, de toute façon, quand on voit débarquer des deniers dans son tirage, en général, on aime aussi. Bon, sauf si on se tape un 5 de denier, mais... Mais au-delà de ça, c'est vrai que le visuel, c'est souvent l'une des suites les plus travaillées dans les tarots de Marseille. Et les bâtons, en plus, ça change un peu. Alors là, on a les bâtons classiques des tarots italiens, hein, ce gros gourdin comme ça. Et en fait, j'aime bien, ça change des bâtons classiques qu'on peut avoir dans d'autres tarots de Marseille. Ah, tiens, je vais prendre un...
le petit de Marseillais pour te montrer. Bon, il n'y a plus mes majeurs dedans parce que je tire les majeurs. Donc, tu vois, déjà, les épées, c'est une suite que tu peux moins travailler parce que tu as toujours ces ornements là sur les côtés, etc. Et les bâtons, bah, c'est pareil, c'est souvent des bâtons très droits, très rigides, voilà. Et du coup, je trouve que tu as moins de possibilités de les travailler, tandis que dans les tarots italiens, c'est un peu plus, c'est un peu moins strict en fait. Je sais pas trop si tu arrives à me comprendre quand je dis ça, mais j'aime bien. Oh là là. Ouais, j'aime beaucoup cette suite des bâtons. Alors, en fait, dans ce tarot, c'est vrai que j'ai pas de suite préférée, alors que dans beaucoup de Marseille, il y a souvent une ou deux suites qui retiennent mon attention. Et dans celui-là, je les trouve toutes très jolies. Donc voilà, c'était une courte vidéo, juste pour te présenter mes dernières petites nouveautés. J'ai un jeu de cartomancie traditionnel qui est en chemin aussi, que j'ai d'ailleurs découvert sur la chaîne de Johanna. Enfin, j'ai vu que Johanna d'Aliaxi l'avait reçu et moi il est encore en chemin et c'est marrant qu'elle soit tombée aussi sur ce jeu-là. Mais sinon, pas d'autres arrivées prévues. J'avoue que j'essaye d'être sage au niveau de mes achats. Donc il y en a très très peu en ce moment. Je pense d'ailleurs même que je vais refaire un tri parce que là, il y a vraiment des jeux auxquels je suis attachée, mais que j'utilise plus et je me dis que quand c'est des jeux qui ont pas forcément un aspect très collection, etc. J'aime bien faire vivre ma carto quand même. On est pas mal à faire ça. Il y a Kim, des Arcanes pour tous, qui fait ça. Meggy aussi, elle fait pas mal ça. Doro, pareil, Dorothée, elle fait pas mal vivre sa carto aussi. Moi, c'est vrai qu'il y a des jeux auxquels je suis très attachée et qui jamais quitteront ma carto, mais là, il y a vraiment des anciens jeux que j'utilise plus forcément et je me dis que j'ai pas trop envie de les laisser dormir pendant des années sur mes étagères. Déjà parce que ça fait un peu de place et parce que je trouve que ça crée une dynamique aussi dans les jeux, etc. J'ai besoin d'une certaine, enfin, je crois en l'énergie des objets, etc. Donc, d'autant plus dans des jeux de tarot. Donc, je trouve que c'est important de faire vivre comme ça ma collection. Bon, c'est que mon avis à moi, mais je pense qu'on est pas mal ici à le partager. Et puis, bah, il y a Céline aussi de Tarot Psy qui essaie en tout cas de faire un gros tri là dans sa carto. Elle a déjà bien commencé. Et donc après, voilà, ménage de printemps. Peut-être ça aussi qui fait que, même si j'avoue que je le fais à d'autres saisons également. Donc voilà, c'est tout pour moi, une courte vidéo pour une fois, mais j'avais envie de te faire découvrir ces petites nouveautés avant de les utiliser parce que oui, à part celui-là, les autres je les ai pas encore utilisés parce que je voulais les laisser dans l'ordre pour cette vidéo. Voilà, je te dis à très bientôt. Des bisous, ciao ciao.